Yo les boys, c'est Grumpy Dave! Voici une nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent pour te garder ou développer ton esprit des fêtes et ça commence tout de suite! Si tu veux passer un excellent Noël, ben tu vas peut-être te dire « Hey, il me faut un cocktail! » Hey, ça rime, je suis poète. Wow! Mais, fait que là, je vais te présenter 3 cocktails, pis c'est bien facile. Il n'y aura pas d'alcool dedans. Fait que ça s'appelle un mocktail. Si tu veux en rajouter, c'est à toi les oreilles. Moi, je te présente de façon allégée, straight nature. Fait que ça va goûter Noël, mais tu n'auras pas d'alcool dedans. Fait que mon oncle Bernard va continuer à te taper ses nerfs, mon champion. La première recette est en 2 volets. Dans une casserole, tu vas porter à ébullition 2 tasses de canneberge, 1 tasse de bleuet. Tu vas rajouter 3/4 de tasse de sucre, puis 1 tasse d'eau. Ébullition, là, à côté dans la rod. Puis l'important, c'est que tu gardes ça pendant 20-25 minutes. Faut vraiment que tous les sucres se détachent et tu vas écraser chacun des fruits. Tu vas voir avec la cuisson, déjà là, ils vont ouvrir, ils vont comme exploser. C'est ce qu'on veut, tu vas les écraser. Pour les plus fins d'entre nous, passez-les au tamis, il n'y en a pas de problème. Moi, je suis un gars rough. Hein? Pas le temps de niaiser. Vous avez vu la vidéo sur ma grand-mère? Et nous, je vais te la mettre dans le i. Donc, le mélange, je l'ai mis dans un bol, puis je l'ai fait refroidir. Pourquoi? Parce que si tu le mets chaud dans ton cocktail, c'est pas exactement le goût que je recherche. Je veux quelque chose de plaisant à boire, de froid. Et si jamais du rhum tombe dedans, ben ça va être meilleur froid que chaud. En tout cas, fais ta guise. Ça, c'est mon mélange. On voit qu'il y a encore des gros bleuets et des grosses canneberges, mais c'est pas bien grave. Ce que je vais faire, je vais le mettre dans un pichet. Présentement, c'est un pichet de 4 litres. La recette va te donner à peu près 2 litres. Moi, c'est parce que j'ai l'intention de grossir la recette avec d'autres liquides pas faits pour les enfants. Donc, that's it. Fait qu'au préalable, j'ai déjà mis de la glace dans le pichet. Tu peux tout mélanger. Parfait. Hey, c'est pas beau ça? Bon. Ensuite, tu vas rajouter 1 litre de jus de pomme puis 1 litre d'eau pétillante au citron. Ça va être incroyable. Savais-tu qu'en brassant ta bouteille, elle se vide beaucoup plus vite parce que l'air monte dans un bord puis le liquide sort ses extrémités? Je dis ça, je dirais. Minute de science à Grumpy. Bon. Jus de pomme. Hey, ça, c'est pas beau. Parfait. Un coup que c'est bien mélangé. That's it. Tu prends des verres. Tout. Moi, j'ai déjà pris des pots maçons que j'ai remplis de glace. Et j'ai même rajouté des canneberges puis des bleuets dedans. C'est pas magique, ça. Tu peux aussi ajouter du romarin et de la sauge. Mets ça dans tes verres. La sauge, ça a un goût quand même fort. Fait qu'il y a juste une petite feuille dans chaque. Tu les écrases un peu pour lui donner un peu plus... pour réveiller les saveurs. Romarin. Même affaire. Moi, je m'attire, je mets tout dedans. Pas le temps de niaiser. That's it. Et on verse le mélange. Regarde comment c'est beau. That's it, man. Hey, c'est pas merveilleux, ça? Cheers, mon homme. Oh, wow. Il manque un peu d'eau de vie, mais ça va faire le taf pour asseoir. Prochaine recette. Deuxième drink, un petit pina colada. Pas d'alcool. Let's go! On va faire ça le shaker, j'ai déjà mis de la glace dedans. Une cape de crème de coco, toute chose. Ça va être riche et onctueux. Et tu vas mettre du jus d'ananas. Environ la moitié du flacon. That's it. Et tu shakes very well. Full bilingual. Un petit peu à gauche, un petit peu à droite. Mon oncle Bernard. Hey, wow.
Finalement, on va finir le mix dans un gros pot maçon. Comme vous allez le voir, là, il y a beaucoup trop crémeux. Fait que je suis pas capable de mettre la bonne quantité de jus d'ananas. Mon shaker est trop petit. Fait qu'il va falloir que je retourne au magasin. Ça, c'est pas drôle. Être obligé de dépenser. Puis aller m'acheter un shaker pour homme. Je prends 2 verres. Dans mon cas, c'est des petits pots maçons. Tu garnis le tout. T'as une belle tranche d'ananas. Hein? Fais-tu pas festif, ça? Un peu plus, puis j'aurais mis une cerise au marasquin dedans. Mais j'en avais pas. Garde ça, mon gars. Pas gênant, là, comme verre, là. Santé, les amis! Oh, que ça goûte! Le Mexique, tout chose! Ah, j'adore! On s'en va essayer le 3e maintenant. 3e recette, c'est bien simple, c'est la plus festive, c'est celle qui m'a donné le goût le plus à la bouche quand j'ai vu la recette. On commence ça avec du chocolat. Je l'ai déjà fait fondre un petit peu. Le but, c'est de mettre du chocolat tout le tour du verre. Puis là, ben, c'est pas juste du chocolat qu'on veut sur le bord. Un coup que c'est bien étendu, là, on sort la canne à bonbons. Moi, je l'ai déjà écrasé. Bon, finalement, c'est pas Welling. Je pensais que ça s'accrocherait plus que ça. Ouf. On repassera côté présentation. La recette disait, tu te fais un rime en chocolat, puis tu roules ça dans la cannelle. OK. On repassera. Ah, lui, il est beau, un peu plus beau. Bon, c'est pas fameux, c'est pas grave. Les recettes de Grumpy, pas besoin que ça soit beau, c'est pas un coucher de soleil. Bon, fait qu'on met ça de côté. Un coup c'est fait, on va couper une lime en deux et on va le déposer dans chacun des verres. Certaines personnes vous diront d'y aller avec une lime bio. Moi, je vais y aller plus, prenez la lime qualité portefeuille. Celle qui va convenir à ce que vous voulez dépenser. Donc, comme ça, on va également rajouter une cuillère à sucre dans chacun des verres. Avec une cuillère à thé. Jusqu'à date, ça ressemble à rien. C'est parfait comme ça. Tout. Fait que là, on a les 2 limes avec le sucre. Ça, c'est bon. De la menthe. Si vous avez de la menthe fraîche, c'est parfait. De la menthe, pour développer son goût, il faut la frapper. Comme ça. Essayez-le, vous allez voir, le goût est pas pareil. Ensuite, à l'aide d'un pilon, ben, vous écrasez tout ça. Vous voulez extraire le jus de la lime qui se mélange un peu avec le sucre. Un coup c'est fait, vous allez mettre de la glace dedans. Avant de remplir les verres de liquide, on va y aller avec une cuillère à thé de grenade arille fraîche. C'est des espèces, ça ressemble un petit peu à des canneberges, c'est un petit fruit acidulé. That's it. Ça fait-tu pas beau, ça? Je vais y aller également avec une canne de bonbons par verre. Si ça n'a pas marché sur le rime, ça va toujours bien être beau dans le verre. Ensuite, on va y aller avec n'importe quoi. Moi, je vais avec du 7-Up à la moitié du verre. Moitié du verre. À l'œil, là. That's it. Pour le goût, on va aller avec un petit peu de jus de pomme. À peu près au quart. On veut aller chercher une petite touche d'acidité. Fait que je vous conseille du jus de canneberge. Que ce soit le jus de canneberge concentré ou le cocktail, peu importe, ça va être incroyablement bon. Clairement, le rime n'a pas fonctionné. Mais on le voit là, c'est très joli. Un petit côté rouge, vert. Hey, that's it. Santé mon chum.
très bien balancé. Incroyable. J'espère que tu as aimé la vidéo parce que j'ai eu beaucoup de plaisir à la faire et je ne connaissais pas les drinks avant de les faire. Dis-moi en commentaire lequel tu as préféré parce que moi, c'est clairement le Pina Colada et c'est clair que pendant le temps des fêtes, je vais l'essayer avec une version un petit peu plus alcoolisée parce que là, de l'alcool, il n'y en avait pas. Donc, on se dit à demain pour une autre astuce pour te garder ou développer ton esprit des fêtes. Et d'ici là, mon ami, n'oublie pas la chose la plus importante. Tu es incroyable!